Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la KTM 790 Aventure de 2023. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, je teste de nouveau un trail autrichien, ou présumé être autrichien, on en reparlera. Et ça, bien sûr, c'est grâce à l'un de mes abonnés qui n'a pas hésité à faire plusieurs heures de route alors qu'on est en Normandie et en novembre, donc la météo n'est clairement pas au top, mais merci encore à lui. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous avez dû voir, il y a maintenant plusieurs années, le test de la grande sœur de ce modèle, la 890 Aventure, qui, à l'époque, remplaçait la 790 qui a été vendue en 2019 et 2020. Et en 2023, ils ont décidé de remettre en commercialisation la 790 tout en gardant au catalogue la 890. Donc ça pouvait sembler un peu bizarre. En fait, maintenant, les deux motos segmentent un peu la gamme. La 790 est la moto, on va dire, milieu de gamme, celle qui est compatible avec le permis A2 si on la bride. Là où la 890 est mieux équipée, un petit peu plus puissante et forcément aussi beaucoup plus chère. Au niveau de l'esthétique, il n'y a pas réellement de différence entre les 790, 890. Entre celle que j'ai testée il y a quelques années et celle-ci, c'est très proche. On retrouve bien sûr le thème KTM, donc orange et noir. Le moteur est toujours un bicylindre en ligne. Donc aujourd'hui sur cette 790 on a un moteur de 800 cm3 en fait. Il est annoncé donc pour 95 chevaux, ce qui permet, comme je vous l'ai dit, un bridage à 47,5 si on désire la rendre compatible avec le permis A2. Et la moto tout plein fait, donc avec 20 litres dans le réservoir, elle est annoncée officiellement pour 218 kg. Mais aujourd'hui, on a quand même pas mal d'accessoires, on a un peu de bagagerie, on a des renforts. Donc le propriétaire me disait qu'il fallait rajouter au minimum 10 kg de plus. Donc les accessoires, vous les voyez, le plus visible est devant moi, c'est la bulle de chez JV, une bulle réglable, beaucoup plus haute que celle d'origine. En option, on a également le shifter et le régulateur de vitesse, mais ça rajoute pas de poids vu qu'en fait c'est déjà présent d'origine. C'est juste un déblocage logiciel. Et vous voyez donc que le propriétaire a rajouté de la bagagerie de chez Shad et on a des renforts pour le moteur de chez SW Motec. Nous arrivons dans le centre-ville, comme d'habitude, et ce que j'adore toujours avec ce genre de trail, c'est à quel point c'est facile à prendre en main. Là, je me déplace à très faible allure, la prise d'info autour de moi est parfaite, évidente, la position sur la machine est elle aussi très facile. J'ai pas du tout besoin de me pencher vers l'avant, le guidon est gigantesque, le réservoir n'est pas trop large, je fais corps avec la moto. Sachez par contre que cette machine a été rabaissée. On a donc tout le kit de rabaissement, ça rabaisse aussi bien la fourche avant que l'arrière. De mémoire, ça remplace même carrément la suspension arrière pour la rabaisser. Et on a aussi la selle basse. Donc là, moi je mesure 1,70 m et franchement, j'ai aucune difficulté avec cette machine une fois rabaissée. Je suis vraiment à l'aise. Là il est probable que je dois m'arrêter, donc je m'arrête et là vous voyez que je peux facilement mettre pied au sol facilement, donc ça pour le coup c'est vraiment un plus. Je sais que tous les trails ne proposent pas un rabaissement aussi extrême en gardant on va dire une manœuvrabilité au top, alors que là ça s'utilise tout seul, c'est assez facile. On a toujours sur cette machine les fameux rétro KTM avec des espèces de petits soufflets sur les tiges. Ça me fait toujours marrer. Je trouve pas ça forcément très joli, mais on a ça sur pratiquement toutes les KTM. Les miroirs, eux, sont bien placés. On a une bonne rétrovision. On a qu'environ 10-15% de chaque miroir qui sont obstrués par nos bras. Sinon la moto au niveau technique, elle n'est pas réellement modifiée. Vous voyez qu'on a encore l'échappement d'origine du côté droit. Et d'ailleurs avec les supports, ça n'impacte pas vraiment, vu que les supports en fait sont vraiment décalés par rapport à l'échappement. Donc on n'a pas les valises qui deviendraient beaucoup plus petites d'un côté.
c'est plutôt pas mal. Par contre, la sonorité est vraiment quelconque. Là, en roulant à faible allure, c'est très banal. Je vous fais entendre ce que ça donne en accélérant un peu. Allez, ici j'accélère. Donc on a le shifter qui fonctionne, mais lorsqu'on monte les rapports, c'est un peu rugueux. Faut pas hésiter à appuyer assez fort sur le sélecteur. Mais ensuite, ça fonctionne, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est une option sur cette machine, bien que ce soit présent d'origine, hein. C'est un déblocage logiciel. Ici, je redescends les rapports. 4, 3, 2. Et donc, contrairement à beaucoup de machines équipées de shifter, j'ai l'impression que c'est plus efficace lorsqu'on redescend les rapports que lorsqu'on les monte. Là, de nouveau, je monte les rapports. C'est assez rugueux. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est en automne, on est en novembre, il y a pas mal de vent et il fait pas super chaud. Et je suis parfaitement camouflé par cette bulle JV. Là, c'est parfait. Là, je vais me mettre debout pour que vous voyez la différence, enfin, que vous entendiez la différence. Là, il n'y a pas d'air. Et maintenant, je suis debout. Je pense que vous avez dû entendre une nette différence. Là, franchement, c'est hyper agréable. J'ai très peu d'air sur moi. En plus, si on a les pare-mains d'origine, j'ai les poignées chauffantes sur la position faible et ça chauffe juste ce qu'il faut. On confirmera ça sur l'autoroute tout à l'heure, mais pour l'instant, en roulant normalement, je suis vraiment pas pénalisé par l'air ambiante. Ici, nous arrivons sur un passage à basse vitesse. Ça se manœuvre bien. Après, vous savez que sur cette moto, on a des pneus assez fins, vu que c'est une machine quand même un peu tout-terrain. Donc à l'avant, c'est une roue en 21 pouces avec un pneu en 90. Et à l'arrière, un pneu en 150 sur une jante de 18 pouces. Les amis, nous voilà comme d'habitude ici pour tester l'accélération. Je dois rester un peu méfiant, vous voyez qu'il y a de la boue et un peu de terre sur les bords. On est en automne de nouveau et ici c'est fréquemment utilisé par des poids lourds. Donc, c'est une machine moderne, on a plusieurs cartographies d'injection, on a un traction control, on a l'ABS, c'est une machine complète. Donc ce que je vais faire une première fois l'accélération en mode street, et ensuite je me mettrai en mode, comment il s'appelle le prochain mode, donc le mode pluie je ne l'utiliserai pas, le mode tout-terrain non plus vu qu'aujourd'hui je reste sur la route, donc le mode street c'est ce que j'utilisais jusqu'à présent. Et après, en fait, je pensais qu'il y avait un mode sport, mais en fait, non. Peut-être que c'est encore une option. Je pensais qu'il y avait un mode sport, mais en fait, non. On a juste un mode pluie, un mode tout-terrain, donc je ne vais faire que utiliser le mode street. Je ne changerai pas de mode, ça n'a aucun intérêt. Bon. C'est parti les amis, donc je rappelle qu'elle est donnée pour 95 chevaux et aujourd'hui dans les 230 kg plus mes grosses fesses sur la moto et qu'on a le shifter. Allez, c'est parti, let's go. Alors, j'ai un peu foiré mon accélération parce qu'en fait je regardais pas bien le compteur et j'ai passé ma deuxième beaucoup trop tôt. J'aurais pu lancer la première à beaucoup plus haut régime. Donc je vais recommencer. Là c'était déjà assez performant mais c'était pas optimal, vous l'avez compris. Donc je m'arrête ici. De nouveau c'est une moto rabaissée donc vous voyez que je peux mettre bien mon pied à plat. Et de l'autre côté j'ai encore le pied qui touche. Je peux pas les mettre totalement à plat parce que la selle est un peu trop large. Mais c'est vraiment beaucoup plus facile que sur la plupart des autres trails. Allez, je braque à fond. Je laisse la moto droite, même procédure qu'habituellement.
Et vous voyez que je finis au milieu de la route, donc ça braque vraiment pas mal. Maintenant, on va recommencer l'accélération. Donc ce coup-ci, je vais essayer de maintenir la première un peu plus longtemps. Et après, on va tester le freinage. C'est reparti. Ah, ce moteur, il a un petit caractère. Hein. Quand on le monte dans les tours, il a vraiment de la patate. Hein. Allez, je freine. Frein arrière, ça freine pas trop mal. Frein avant, vraiment pas mal. Donc bien sûr, ce sont des freins à disque. Et c'est siglé KTM, mais il semblerait que c'est du matériel de chez Jijuan, Rijuan, désolé, la prononciation m'échappe toujours. Donc une marque espagnole qui est maintenant une filiale de Brembo. Ça marche très bien, la sensation est plutôt bonne. D'ailleurs, on a les leviers de frein et d'embrayage réglables en écartement. Donc ça, c'est très bien. Bon, pour revenir sur les performances, hein, je suis toujours un peu surpris finalement par les KTM de ce genre, parce que quand on roule à moyen régime, c'est efficace, sans réelle sensation. Mais alors là, si vous dépassez les 6-7 000, on a l'impression de découvrir une autre moto, hein. Ça marche très bien et nettement mieux. Donc là d'ailleurs, je vais réaccélérer un bon coup, je suis en deuxième. Envie de laisser le moteur entre 7 et 9 000 en permanence. Quand on monte dans les tours, on a tout de suite des vibrations qui remontent dans le guidon, un petit peu dans les repose-pieds. Franchement, c'est ready to race, hein. Bien que ce soit un trail, il y a des perfs. Concernant les commodos, on retrouve la même chose que sur la 890 que j'avais testée il y a quelques années. Sur la gauche, on a une croix qui permet de naviguer dans les menus. On a bien sûr ce qui gère l'éclairage, on a le régulateur de vitesse, enfin le régulateur de vitesse, qui est une option déverrouillable. Sur la droite, démarreur, coupe-circuit et feu de détresse. Donc c'est convenable, mais j'avoue que le plastique fait un peu cheap, un peu bas de gamme. Le tableau de bord est lui assuré par un écran couleur. Il est, j'allais dire assez petit, mais c'est surtout par rapport au reste de la moto. Sinon, il est d'une taille normale. Celui-ci nous indique bien sûr la vitesse, le compte-tours, on a une horloge, on a le mode, les aides électroniques activées, la jauge de carburant, on a les trajets, la tension de la batterie, on peut naviguer dans plein de menus pour avoir toutes les informations possibles. La navigation est pas trop mal, l'écran est plutôt de bonne qualité, c'est un écran couleur, vous le voyez, et lorsqu'on change des paramètres, on a visuellement les infos qui nous indiquent quelle partie de la moto est impactée par ce paramètre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, par contre, ici, je roule à très faible régime. Et le moteur, faut essayer au minimum d'être à 2000 tours, sinon ça vibrote quand même pas mal. Et le mieux, c'est vraiment d'être à 3000 tours ou plus. Et là, ça roule super bien. Ça reprend très bien. Et lorsque vous dépassez les 7000, c'est encore mieux. Franchement, ce moteur est très sympa. Alors ici, nous arrivons sur un premier Dodan. Je ralentis à 30 km/h. Alors celui-ci n'est pas trop haut. Ouais, ça se prend sans problème. Les suspensions semblent bien dimensionnées. C'est pas trop ferme, pas trop mou. On confirmera ça tout à l'heure. De toute façon, au niveau technique, comme d'habitude sur les KTM, on a du matériel de chez WP, donc suspension avant et arrière. Par contre, rien n'est vraiment réglable. Vous avez juste un petit réglage de la précharge à l'arrière, c'est tout. Et je pense d'ailleurs que c'est un des points qui différencie vraiment cette 790 de la 890. J'ai l'impression aussi que le shifter fonctionne mieux une fois que la moto est vraiment chaude. Tout à l'heure, il fallait que j'appuie beaucoup pour monter le rapport. Là, maintenant, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus simple.
Dans ce virage à basse vitesse, ça se manœuvre assez bien. De toute façon, vous devez le savoir, cette génération de motos a comme particularité d'avoir un réservoir qui redescend très très bas sur les côtés afin de rabaisser le centre de gravité, et ça rend la moto très facile, très efficace. Après, est-ce que c'est beaucoup mieux que sur ses concurrentes directes? Je n'irai pas jusque là, hein. La plupart des trails de ce genre sont quand même assez faciles à prendre en main, même avec une route 21 comme on a aujourd'hui. Allez, de nouveau un petit freinage. Ouais, ça freine pas mal, hein. Après, c'est pas non plus une sensation ultra sport, on n'est pas sur du Brembo Stylema, hein, mais c'est quand même pas mal. Ici, donc, on va maintenant faire une succession de virages. Je dois rester méfiant, vous voyez que la route est très humide. En plus, il y a de la terre par endroits. Néanmoins, ça se manœuvre bien, hein. Sur cette moto, on a des pneus mixtes. Ce sont des Pirelli Scorpion. Et franchement, ça a quand même une bonne accroche sur route. Donc la prise d'info ne pose vraiment aucun problème. C'est fluide. Et je réaccélère. Ah, il y en a un qui a perdu ses poubelles sur la route là. Donc je suis encore plus méfiant. De nouveau, hein, je suis très agréablement surpris par l'efficacité de cette bulle réglable de chez JV. Hein. Là, elle est réglée au plus haut, comme je vous l'ai déjà dit. On peut changer le réglage même en roulant, mais c'est pas forcément adapté. Hein. Il faut utiliser ces deux petites fixations, les desserrer et ensuite régler la bulle. Moi perso, j'ai préféré la mettre au plus haut avant de partir pour pas avoir à manipuler pendant que je roule. Ce que j'aime beaucoup avec cette moto finalement, c'est qu'on a quand même quelques sensations, comme je viens de vous le dire, mais en plus elle est ultra facile et on est plutôt bien protégé. D'ailleurs, on va pouvoir confirmer si la protection est vraiment efficace, vu que là je vais m'engager sur l'autoroute. Donc dans cette bretelle d'accès, toujours pas de problème, hein, ça tient bien la route. Prise d'info, pas de problème. Allez, on accélère un petit peu. On va laisser passer cette voiture et je m'engage. Je passe la 5 et la 6. Donc là, je suis stabilisé à environ 110-115. Et de nouveau, j'ai pas du tout d'air qui arrive sur mon torse ou même sur mon casque. Là, actuellement, j'ai la visière grande ouverte et c'est parfait. J'en ai un peu sur les bras, par contre, un petit peu sur les mollets également. Mais sinon, les cuisses et les genoux sont plutôt bien protégés. On peut rouler sans problème avec cette machine, d'autant plus qu'on a aussi le régulateur de vitesse. Allez, là je vais essayer de faire une reprise, donc je suis en 6ème, j'accélère à fond. Ouais, ça reprend vraiment bien. Et de nouveau, quand on arrive vers 6000 tours, on sent que le moteur, il vous dit « Ok, j'y vais !» Et ça repart d'autant mieux. Donc cette machine, à mon avis, peut avoir une vitesse max bien au-delà de tout ce qui est autorisé. Bon, là, il y a un petit ralentissement sur l'autoroute, donc j'ai mis le régulateur de vitesse à 80 et pas de problème, ça fonctionne très bien. On va d'ailleurs maintenant sortir de l'autoroute. Donc le régulateur de vitesse fonctionne simplement, efficacement. Et dès que je freine, bien sûr, il se désactive. Au niveau de l'esthétique, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas réellement de modification sur cette, on va dire, deuxième génération de 790. On retrouve un éclairage LED avec un look typique KTM à l'avant. On a aussi deux feux longue portée ou feux de brouillard. Et ça, je vous avoue, je me souviens plus si c'était en option ou pas. Les clignotants sont à LED. Et derrière, on retrouve pareil, tout un éclairage LED. Donc c'est assez moderne.
C'est parti pour une dernière accélération. Ouais, de nouveau, ça marche vraiment bien. Et quand on accélère fort, le shifter fonctionne d'autant mieux. Donc franchement, au niveau dynamique, il n'y a vraiment pas grand chose à reprocher à cette moto. Elle freine plutôt bien, les suspensions sont bien dimensionnées. Sur route, ça se manœuvre très bien. Après, moi je fais pas de tout terrain, hein, je le répète, moi, j'ai aucune compétence en tout terrain, je vais pas prendre le risque de mettre cette machine par terre. Et de nouveau, faut pas oublier qu'allez, au moins les 3/4 des possesseurs de ce genre de moto ne rouleront que sur la route. Mais franchement, sur route, une très bonne surprise, cette 790 qui, pour moi, a l'air tout aussi bonne que la 890. Maintenant, au niveau des équipements d'origine, donc si vous regardez sous la selle, il n'y a quasiment aucun rangement. On a un emplacement avec un petit set d'outillage, mais on n'a pas de rangement. Et c'est pour ça que le propriétaire a rajouté les supports et de la bagagerie de chez Shad, parce que d'origine, il n'y a rien. Si vous voulez rouler avec un passager, il y a des poignées, les repose-pieds sont pas trop hauts, donc pas trop de problème pour rouler avec une personne supplémentaire. Au niveau de l'équipement, d'origine, au niveau du compteur, sur le côté, on a une prise USB, donc ça c'est pas mal pour alimenter vos dispositifs. Et un peu plus bas, on a carrément une prise 12 volts. Donc franchement, ça c'est d'origine, c'est très bien pensé. Donc je rappelle que cette moto est équipée d'un réservoir de 20 litres, ce qui est vraiment pas mal. Et la consommation est à environ 4,5 litres au 100. Tout dépend comment vous roulez, hein. Si vous roulez très cool, vous pouvez être en dessous des 4 litres, même sans grosse difficulté, en dessous des 4 litres. Par contre, si, comme moi, vous accélérez un peu fort, si vous vous amusez avec le moteur, vous serez peut-être même plus proche des 5 litres au 100 en fait. Et maintenant, il va falloir qu'on parle du point qui fâche avec cette 790, c'est que, contrairement à la 890, qui est construite en Autriche, cette 790 est construite par CF Moto en Chine. Et c'est pour ça que la 790 est actuellement beaucoup moins chère que la 890 quand vous regardez le catalogue de chez KTM, car cette moto est toujours disponible, même si bien sûr elle a subi quelques évolutions au fil des années. Donc après, certains vont se demander, ok, mais bon, vu qu'elle est construite par CF Moto, est-ce qu'il ne serait pas carrément préférable de prendre une CF Moto 800 MT? Bah, c'est à vous de voir, hein. On n'a pas du tout les mêmes équipements d'une marque à l'autre, pas la même esthétique. On n'a pas non plus, le même, j'allais dire, service après-vente, mais c'est pas vraiment le terme. On n'a pas le même nombre de concessions. Je pense que KTM est quand même plus distribué en France que CF Moto, même si je peux me tromper, parce que CF Moto est de plus en plus populaire en France. Comme je vous le disais, cette machine était déjà en vente, la 790, en 2019-2020. Et ensuite, ils ont arrêté parce qu'il y a eu des gros problèmes de fiabilité sur cette première génération. Donc, je vous déconseille clairement de prendre ces millésimes. Par contre, à partir de 2022-2023, je crois que c'est 2023, eh bien, ils ont corrigé tous les problèmes. Et maintenant, visiblement, il n'y a aucune crainte à avoir sur cette 790. Peu importe que ce soit une machine construite en Chine ou en Autriche comme la 890, cette base mécanique maintenant est réputée assez fiable, contrairement aux premiers millésimes qui eux ont eu vraiment beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs maintenant, si vous en achetez une neuve, c'est garanti 4 ans par KTM. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette 790 Aventure de 2023. Donc clairement, si vous cherchez un trail un peu sport, mais quand même avec des aptitudes tout-terrain pour ceux qui veulent sortir du bitume, eh bien je pense que c'est une très très bonne machine. Reste après bien sûr à assumer l'esthétique des KTM, ce qui pour moi est assez compliqué. J'avoue que j'ai du mal avec le look de toutes ces motos, mais là ce que je vous donne c'est bien sûr un avis purement personnel. Je sais bien que à l'inverse beaucoup apprécient ce look.
D'ailleurs, si parmi vous, il y en a qui ont eu cette moto, que ce soit les premières générations ou celle-ci, n'hésitez pas à nous faire votre retour d'expérience, ce sera grandement apprécié. Pour les autres, si vous avez des questions, l'espace commentaire est bien sûr là pour ça. Je tiens encore à remercier mon abonné d'avoir fait pas mal de routes en novembre pour me ramener cette machine et que je puisse vous la présenter. C'était super sympa de sa part. Je reprécise d'ailleurs que sur ma chaîne, tous les tests sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien prenez contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je reprécise que mon lieu de tournage se situe en Normandie, dans la région de Rouen. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, de partager celle-ci sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite bien sûr à vous abonner, comme ça on se retrouvera dès la semaine prochaine pour un nouveau test moto. A bientôt et bien à tous. Maintenant, dans la gamme KTM, la moto que j'aimerais beaucoup tester et voir la gamme que j'aimerais beaucoup tester, c'est les 390 Aventure, Aventure R et même Super Motard, qui ont l'air finalement très bien dimensionnés pour nos restrictions, et les motos sont quand même beaucoup moins chères.